L'apôtre Babalola était l'apôtre des prières longues. Il priait longuement. Sa prière la plus courte, c'est 3 heures de temps. Il y a 4 catégories de chrétiens qui sont très dangereux, qui font peur au diable. La première catégorie, ce sont les chrétiens qui prient en langue tout le temps. Chaque fois que tu le rencontres, il est en train de prier en langue. Il est en train de prier, que ce soit haute voix, que ce soit à voix basse. Dans l'avion, dans sa chambre, quand il est en train de marcher en route, quand il est en train de faire du sport, quand il est en transport public, tout le temps en train de prier en langue. Ce genre de chrétien est extrêmement dangereux parce que son esprit est toujours actif et connecté à Dieu. Ce sont les hommes et les femmes dont la lumière a été allumée et partout où ils partent, le feu est en train de brûler. Ce sont des chrétiens qui sont très dangereux. Donc c'est mon exhortation pour vous. Si vous voulez faire peur au royaume des ténèbres, si vous voulez être une personne qui fait peur au diable, il faut prier régulièrement en langue. Je ne peux pas être assis dans une conférence comme celle-ci et je suis en train de prendre des notes simplement avec la bouche fermée. Non, même si j'ai la bouche fermée, je suis en train de prier en langue du matin au soir. Je prie au moins 6 heures en langue tous les jours parce que à tout moment de la journée, je suis en train de prier dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de moment où tu ne dois pas être en train de prier. Je t'encourage de prier tout le temps, que tu sois en train de regarder peut-être un message comme celui-ci ou toute autre activité. La deuxième catégorie de chrétiens dangereux, c'est les chrétiens qui prient longtemps. C'est prier minimum 3 heures, c'est pas 1 heure, 2 heures, non. C'est 3 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures, 12 heures. Et ceux qui ont appris à prier de longues heures, vous ne pouvez pas contenir des chrétiens qui prient longuement. Ils sont difficiles à gérer. L'apôtre Babalola était l'apôtre des prières longues. Il priait longuement. Sa prière la plus courte, c'est 3 heures de temps. Ce genre de chrétien est très dangereux. On lui a demandé de prier pour rompre son jeûne de 40 jours pendant qu'il était réuni avec ses fils spirituels. Et ils ont demandé, papa, est-ce que tu peux prier pour le repas? Il a commencé à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures plus tard. Il est en train de bénir le repas. Il a prié comme ça de la journée jusqu'au lendemain. Quand il a dit Amen, même la nourriture et les êtres humains avaient tous disparu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Babalola pouvait partir dans un village où il y a un gros serpent qui est interdit, c'est-à-dire c'est interdit de partir dans une forêt qui est dite sacrée. Et tout le monde a peur, tout le monde qui part dans ce village, tout le monde qui part dans cette forêt sacrée finit par mourir, mais lui peut partir dans ce village. Et à cause du fait qu'il porte une onction particulière qu'il a cultivée, développée, puisée dans la prière, lui peut tuer ce serpent par la prière. C'est pour vous dire combien c'est un homme qui était loin, mais c'est pas venu, je vais dire gratuitement, c'est venu par la puissance de la prière. Les hommes qui prient sont des hommes dangereux, je parle des hommes et des femmes, les gens qui prient sont dangereux. Il y avait des fois où à l'église, pendant des réunions d'adoration, il subissait ce qu'on appelle le phénomène de la lévitation, c'est-à-dire qu'il est suspendu dans les airs. C'est quelqu'un qui portait quelque chose de particulier et c'est quelqu'un qui était puissamment loin à cause de la prière. On a déjà vu dans une vidéo où il pouvait prier pendant 96 heures sans s'arrêter. Il priait longuement. On va voir également, il y a d'autres éléments qui rendent un homme dangereux. Mais on va continuer à parler de l'apôtre Babalola et des choses. Et on va parler du troisième, du quatrième point, mais des choses qui rendaient cet homme extrêmement dangereux, c'était sa vie de prière. L'apôtre Babalola a appelé ses fils spirituels pour prier avec lui. À la fin du mois, quand vous venez donner vos comptes rendus à la fin du mois, il leur a demandé de laisser ces choses charnelles. Il a dit, passons du temps avec Dieu. Une courte prière. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, lui étant debout, les autres étaient à genoux. 3 heures plus tard, il était toujours en train de prier. 5 heures, 6 heures, il était toujours en train de prier. Quand il a dit Amen, il a dit non, c'était une courte prière. Demain, on va continuer. Il y a un couple qui avait des problèmes avec leurs enfants. Il y avait des enfants désobéissants et il voulait que Babalola puisse adresser cette situation dans la prière. Et pendant qu'il a commencé à prier, il a commencé à prier à 9 heures du matin. À 12 heures, la femme, puisqu'il priait avec le couple, la femme a dit au mari, je suis en train de partir parce qu'il priait les yeux fermés. Ils sont revenus le soir, puisque même le mari par après est parti. L'apôtre Babalola était toujours en train de prier à 19 heures. 21 heures, il était toujours en train de prier. Le lendemain, ils sont revenus parce qu'ils sont partis
sortir, dormir, mais lui, le matin, il priait toujours. Il faut dire que c'est la puissance de l'âge à venir. C'est une dimension où tu peux apparaître et disparaître. Marcher sur l'eau, c'est ce que nous sommes supposés faire. Et c'est venu quand Jésus-Christ a prié toute la nuit. Et très tôt le matin, il a marché sur l'eau. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas expérimenter. Il y a des miracles que tu ne peux pas voir. Il y a une dimension du surnaturel que tu ne peux pas voir jusqu'à ce que tu commences à prier longuement, longtemps. Moi, c'est mon sujet de prière pour vous. Seigneur, donne-nous de pouvoir prier très longtemps. On va parler de la troisième catégorie des chrétiens qui sont très dangereux. Ce sont des personnes qui prient dans la nuit. Et les prières de nuit, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est pas quelque chose que tu dois prier de temps en temps. Non, c'est un style de vie. Tu entres dans une alliance de nuit. C'est une alliance où tu pries dans la nuit. Tu t'engages à prier dans la nuit, c'est un style de vie. Tu as des nuits de prière personnelles avec Dieu. Ça n'a pas besoin d'être un programme organisé par ton église. J'ai appris à apprécier et à aimer les prières de nuit. Je n'aime plus trop les prières de jour. En réalité, j'ai grandi dans un milieu très dangereux. Mon père était le président national d'une organisation secrète. Et donc, ce qui fait que j'ai appris à prier dans la nuit. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je devais vivre dans ce milieu dangereux. Et vous savez, quand vous vivez dans un endroit très dangereux avec beaucoup de sorcellerie, personne ne va te demander de ne pas dormir. Non, c'est toi-même qui vas te rendre compte que tu as besoin de prier. C'est un milieu extrêmement dangereux. Donc, j'ai appris à prier toute la nuit et à dormir en journée. Je prie les nuits de prière depuis l'âge de 20 ans. Et j'ai commencé à avoir une vie de jeûne active à l'âge de 20 ans parce que j'ai été élevé dans le ventre de Satan. J'ai été élevé dans un milieu extrêmement dangereux. Donc, j'ai appris à prier dans la nuit depuis cet âge-là. C'était un milieu très dangereux, mais également cela m'a rendu quelqu'un de très dangereux dans le monde spirituel. Si tu es le genre de personne qui dort toute la nuit et tu ne pries pas dans la nuit, je vais t'assurer que tu ne vas jamais voir Dieu dans ce monde. Que tu sois un homme de Dieu appelé par Dieu ou un par Dieu, tu vas accomplir très peu. Va et vérifie, regarde dans la Bible, tu vas voir combien ton roi Jésus-Christ priait dans la nuit. Si ton roi prie dans la nuit, s'il doit prier dans la nuit pour réussir, ça veut dire que toi, tu ne vas pas réussir si tu ne pries pas dans la nuit. Donc apprends à prier de temps en temps dans la nuit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus-Christ a prié dans la nuit, ça veut dire que toi-même, tu dois prier dans la nuit. Cela fait de toi une personne dangereuse. Il pouvait prier dans la nuit et faire des miracles en journée. Ces personnes dangereuses sont toujours en train de jeûner. Ils sont toujours en train de prier. Ils prient en langue. Ils prient longtemps. Ils prient dans la nuit. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ont une vie très active dans la prière. Il n'y a pas de temps de dire que non, j'ai arrêté de jeûner. Je vais prendre un temps de relaxation. Non. Maintenant même, je sors d'un très long jeûne et quand moi je sors d'un très long jeûne, quand je jeûne, je ne mange pas de repas. Souvent, je quitte le Nigeria. Je vais dans des endroits comme le mont des Oliviers parce que je vais vous dire, il y a beaucoup de rencontres angéliques dans cet endroit. C'est une autre vidéo, on va parler de cela. Ou bien je vais là où l'apôtre Jean a eu la révélation de l'Apocalypse, l'île Patmos. Souvent je vais pendant 40 jours, 40 nuits. Avant de me voir sortir de tels endroits, chargés de puissance, bien sûr par la grâce de Dieu. Quand je reviens au Nigeria, je ne reviens pas pour continuer à manger tout ça. Non, je reviens pour continuer à jeûner. Tu décides que ça va être un style de vie. Je vais être une machine de prière, de jeûne, une machine de feu. Tu le vis, tu vis comme ça toute ta vie. Parce que tu voudrais être toujours quelqu'un de tranchant spirituellement. Tu voudrais détruire le monde des ténèbres et apporter la lumière. Tu voudrais être une personne, un agent qui apporte la lumière. Donc, à moins qu'une semence de blé ne tombe en terre et ne meure, elle ne peut pas porter du fruit. Et tu décides de vivre de cette façon tous les jours de ta vie. Je n'arrête pas les jeûnes pour dire que je vais maintenant revenir à une vie normale. Non, ma vie normale, c'est le jeûne et la prière. Si c'est que tu ne jeûnes pas au moins une fois par mois, tu es une personne morte. Et par morte, c'est pour dire quelqu'un qui n'a pas une vie spirituelle active. Tu dois changer à partir d'aujourd'hui. Tu dois décider à partir d'aujourd'hui, je vais être un vase d'honneur. Et le quatrième groupe, les chrétiens les plus dangereux, ce sont ceux qui combinent ces différentes techniques tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils prient longtemps en langue et ils jeûnent longtemps. Ils prient dans la nuit. Ils combinent tous ces 4 éléments. Partout où ils partent, le diable a peur d'eux. Ce sont des personnes qui sont dangereuses,
que le diable craint beaucoup parce qu'il combine tout cela. Et ils ont décidé de faire ceci, de faire de ceci un style de vie. Non pas quelque chose de momentané, c'est pas une saison, c'est pas juste une époque, c'est pas juste un moment, c'est pas parce qu'on a programmé cela à l'église. C'est ce que l'église doit faire, c'est ce que toi, en tant que membre de l'église, dois faire comme un style de vie. Demande de la grâce à Dieu. Seigneur, je voudrais pouvoir décider de faire de cela une culture de vie, un style de vie, une façon de vivre. C'est comme ça que je vais vivre. Je vais désormais vivre de cette façon-là. J'espère que vous me suivez. Quand Jacob fuyait la colère de son frère Ésaü, quand on parle de la maison de la prière, le premier endroit où on mentionne la maison de prière, c'était cet endroit, Bethel. C'est là où, quand il a dormi dans cet endroit. Il y avait un autel que son grand-père Abraham avait élevé. Quand il est arrivé là-bas, Jacob, les cieux se sont ouverts et il a dit, ça c'est la maison de prière, ça c'est Bethel, ça c'est le portail du ciel. Et il a ouvert sa bouteille d'huile. Il a versé l'huile là comme sacrifice. Il est entré en alliance avec Dieu. Il a fait des vœux avec Dieu. Donc ça veut dire que la maison de Dieu, ce n'est pas d'abord la maison d'enseignement. C'est pas d'abord la maison de prédication. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit. Ma maison sera appelée la maison de prière. Une maison de prière. La première référence de la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et tout ce qui concerne la maison de Dieu doit être la maison de prière. Tout autour de la maison de Dieu doit être la maison de prière. Ésaïe a dit, ma maison sera la maison de prière pour toutes les nations. Jésus-Christ a repris ce passage. Il a dit, ma maison sera la maison de prière. Ce que vous faites ici dans cette maison, l'échange d'argent, le commerce, cette maison, c'est la maison de prière. Donc ça veut dire que tout ce qui concerne la maison de Dieu doit être autour de la prière, autour de la culture de la prière. Quiconque dit que je suis né de nouveau. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu es le temple de la prière? Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu dois quitter ceci. Tu ne fais pas partie de cette culture, tu n'appartiens pas à ce royaume. Tu n'appartiens pas à cette culture. Nous sommes des temples de prière, la maison de prière. C'est la raison pour laquelle tous les chapitres des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, c'est une réunion de prière. Acte chapitre 1, les 120 se réunissent pour la prière. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu en réunion de prière. À l'heure de la prière, acte chapitre 3, acte chapitre 4. Acte chapitre 4, ils ont prié, vous savez, avec l'arrestation de Pierre et de Jean. À un certain moment, quand l'église était persécutée, c'est à ce moment qu'ils sont entrés en prison. Quand on a arrêté Pierre, ils ont prié, l'église a prié et on a relâché Pierre. Acte chapitre 5, Ananias et Saphira sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en réunion de prière et ces personnes sont venues mentir qu'ils avaient vendu un terrain pour un certain montant. Acte chapitre 6, les apôtres ont dit, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi des hommes qui étaient pieux, qui étaient capables pour pouvoir gérer cela. Et eux devaient se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Acte chapitre 7, pendant qu'on était en train de lapider Étienne, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait à Dieu. Acte chapitre 8, c'est à ce moment que le Saint-Esprit a saisi Paul, à cette époque qui s'appelait encore Saul. Et c'est comme ça qu'il a regardé, il a parlé à Dieu. Et après cela, Ananias a prié pour lui. Ananias a prié pour lui. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre. Tous les chapitres parlent de la prière, bien-aimés. Si vous êtes pasteur d'une église et dont la priorité n'est pas la prière, la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, s'il vous plaît, fermez cette église. Vous êtes juste en train d'entretenir une certaine culture, une certaine religion. Ce n'est pas l'église de Dieu. La culture numéro 1, la première chose à entretenir, nous sommes une religion. Si on se considère comme ça, de prière, nous sommes des temples de prière, des vases de prière. Nous sommes appelés à prier. Tout le monde doit prier à l'église. Tout le monde doit s'adonner au ministère de la prière. La prière n'est pas réservée à un groupe de personnes, d'intercesseurs. Non, il n'y a pas de ministère d'intercession dans la Bible. Tout le monde dans l'église doit prier. Tout le monde doit faire partie. Il n'y a pas d'onction de prière. Tout le monde doit prier. Tout le monde doit participer à la prière. Jeunes croyants, vieux croyants, tout le monde. C'est un plaisir pour nous. Écoutez ce message et mettez cela en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment.